Hey, salut, c'est Max. Régulièrement, on me contacte pour me demander par où commencer les comics, et c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, et ce pour de nombreuses raisons. Premièrement, car je pense qu'il est préférable de comprendre comment fonctionnent les comics, sinon vous risquez de vous perdre quelques fois avant de trouver votre chemin. Ensuite, car les comics ce n'est pas que Marvel et DC, ce n'est pas non plus que du super-héros, il y a vraiment de quoi faire, et c'est très riche en termes de récits et d'univers, et c'est donc difficile de faire une liste exhaustive, pertinente et objective de comics pour commencer. Du coup, je vais simplement vous donner les meilleures bases pour vous lancer dans la BD américaine, et vous donner une petite piste ou deux pour comment commencer les comics en 2023 de la manière la plus simple et la plus économique possible. Les comics, ou tout simplement les bandes dessinées pour les Américains, ont plus ou moins commencé à exister sous la forme qu'on connaît aujourd'hui depuis la fin des années 1890, principalement avec Yellow Kid et The Katzenjammer Kid, nommé plus simplement Pim Pam Poum en français, une série d'ailleurs disponible depuis peu chez Urban Comics et qui avait déjà eu droit à son adaptation en film muet en 1898 et plus tard en animé en 1918, que vous voyez à l'écran car je n'ai trouvé aucune trace des premiers lives. Ces petits strips étaient alors des histoires humoristiques, créées principalement pour les plus jeunes, avec des enfants comme protagonistes. Très rapidement, d'autres vont émerger dans les journaux et magazines, avec de la science-fiction, de l'horreur, du récit policier, du western, etc. Et c'est finalement en 1938, après la création de Superman, que le genre du super-héros va prendre une place très importante dans ce média, avec Clark Kent pour emblème. Les histoires de héros en collant vont alors se détacher de plus en plus des journaux, revues et compagnie, afin de proposer leur propre format kiosque, dans le but de ne plus partager leurs pages et leurs revenus avec les autres genres. Ces petits magazines sont alors nommés des issues, proposant une vingtaine de pages dans lesquelles se glissent quelques publicités au rythme de parution généralement mensuel. Si au début les histoires commençaient et se terminaient dans un seul et même issue, celles-ci vont commencer à se rallonger et s'étendre sur plusieurs numéros, pour s'assurer que les lecteurs reviennent acheter le numéro suivant le mois prochain, afin d'avoir la conclusion à leur intrigue. C'est ce que l'on va alors appeler des mini-séries ou des arcs. Elles s'étendent souvent entre 4 à 8 issues pour raconter une histoire, ce qui va aussi permettre aux nouveaux lecteurs de rentrer dans une série sans avoir à tout reprendre depuis l'issue numéro 1. Même si la meilleure façon pour les éditeurs d'attirer de tout nouveaux lecteurs reste les reboots de leurs univers, c'est-à-dire un nouveau départ pour une série avec un retour au numéro 1. Pour que ce soit plus parlant, on va prendre l'exemple de la série Batman. Elle est créée en 1940, soit un an après la première apparition de l'homme chauve-souris dans le numéro 27 de la série Detective Comics. Après plus de 713 numéros, elle s'arrête en 2011, lorsque DC décide de faire un reboot de son univers avec le New 52, même si pour Batman, il s'agit en vérité plus d'un relaunch, car contrairement à la quasi-totalité des personnages de l'univers DC, ses origines ne vont pas être réécrites. Sort alors la nouvelle série Batman avec un nouveau numéro 1 en 2012. Mais étant donné que New 52 n'est pas une très grande réussite, il décide de recommencer une nouvelle fois avec Rebirth en 2016, qui est cette fois-ci un relaunch complet, et non pas un reboot, puisque c'est la continuité directe de New 52 du côté de la chronologie. Après 52 numéros, la série Batman de New 52 s'arrête donc pour laisser place à celle du Rebirth, avec encore une fois un numéro 1 en 2016. Et si dans cette série certains récits peuvent être en one-shot, c'est-à-dire des histoires complètes dans un seul issue, la plupart sont en arc. Par exemple, celle du nom de Joker War est racontée de l'issue Batman 95 à Batman 99. Lorsque les Américains décident de republier les comics en dehors du kiosque afin de proposer de vrais livres, c'est souvent en TPB, ce qui signifie Trade Paperback. C'est un format broché, souple d'environ une centaine de pages, soit 4 issues regroupées. Ensuite, il y a les hardbacks, qui sont la même chose mais avec une couverture en dur, et c'est ce format-là que l'on retrouve principalement en France, avec du cartonné. Même si l'on a aussi droit aux intégrales et omnibus, qui sont comme des TPB ou hardback, mais avec beaucoup plus d'issues. Mais afin de favoriser les ventes, de tenter d'ouvrir de nouvelles portes d'accès, en passant en plus par une édition française adaptée au mieux pour la France, on a parfois tendance à se perdre. Je vais prendre l'exemple encore une fois de Batman pour vous expliquer ça. Pour suivre la série Batman d'un bout à l'autre depuis le reboot de New 52 en France, il faut plus ou moins commencer par la série Batman de l'ère New 52, renommée Renaissance en France en 9 tomes, s'attaquer ensuite à Batman Rebirth en 12 tomes, continuer avec Joker War en 3 tomes, poursuivre avec Batman Infinite encore en 4 tomes, puis enchaîner avec Batman Dark City. Et même en lisant tout ça dans cet ordre, vous louperez pas mal de Batman. Premièrement car certains numéros comme les Batman numéros 21 et 22, qui ne sont pas dans la continuité directe dans la série, ont été déplacés dans le one-shot Batman le Badge, afin d'éviter de perdre les lecteurs. Mais aussi car il existe plusieurs séries Batman. Il y a bien évidemment Batman Detective Comics, Batman Detective, All Star Batman, Batman Metal, Batman Future State, Batman Terre 1,
et j'en passe. Et toutes ces séries ont parfois leur propre continuité scénaristique, et sont parfois en parallèle les unes des autres chronologiquement parlant. Même si ça complique parfois les choses pour ceux qui souhaitent suivre toutes les histoires de leurs personnages préférés sans louper une seule page, ça facilite cependant grandement l'accès à ceux qui souhaitent juste lire quelques comics de temps en temps. Mais là j'ai pris le personnage le plus compliqué de l'univers d'ici comme exemple, c'est celui qui vend le mieux et qui par conséquent dispose du plus grand nombre de séries. Mais vous pouvez très bien vous lancer dans n'importe quel comics Batman numéro 1, ou ne disposant tout simplement pas de numéro, et vous aurez une histoire complète et compréhensible sans aucune base. S'il vous faut quelques informations au préalable de la lecture, vous aurez tout ce qu'il vous faut au début du livre avec un petit résumé des histoires antérieures ou de celles des personnages. Aussi, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que chez les Big Two, que sont Marvel et DC, les personnages n'appartiennent pas aux créateurs, mais sont la propriété des maisons d'édition. C'est pourquoi une série va évoluer et prendre des chemins parfois très différents d'un comics à l'autre, car il va y avoir différents artistes qui vont se succéder de numéro en numéro. Certains vont écrire lors de longues périodes et sur de nombreux numéros, c'est ce que l'on appelle un run, et à contrario, certains vont écrire un arc en 4 issues, et d'autres simplement un seul one-shot. Et même si les scénaristes et illustrateurs ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent des personnages, car ils doivent suivre une certaine ligne éditoriale, la qualité de ce qu'ils vont raconter et la manière dont ils vont l'illustrer va grandement changer d'un artiste à l'autre. Vous pouvez donc détester le run de Batman par Grant Morrison et adorer celui de Paul Dini. Les deux utilisant pourtant le même univers, les mêmes personnages, mais une façon d'écrire totalement différente. Mais si vous êtes quelqu'un qui a absolument besoin de tout lire d'une œuvre, en partant de zéro jusqu'à la fin, tel qu'on le ferait avec des mangas par exemple, alors ce n'est peut-être pas un choix très judicieux de commencer par les Big Two, que sont Marvel et DC Comics. C'est pourquoi je vous conseillerais plutôt des comics indépendants. Et quand je dis indépendant, il ne faut pas prendre le mot indépendant à la lettre, car je ne parle pas de bande dessinée indépendante financièrement, mais plutôt d'une série qui serait totalement libre dans sa création, dont seul le créateur garderait les droits et où ce dernier n'aurait donc aucune règle à suivre. En gros, quand je dis comics indépendants, c'est en vérité ce que l'on pourrait qualifier de comics d'auteur. De plus, les comics, ce n'est pas que du super-héros. Et depuis toujours, on en a eu la preuve un peu plus tôt dans la vidéo, puisque ce n'est même pas par là que tout a commencé. Rappelez-vous de Pim Pam Poum, des récits de science-fiction, d'horreur et compagnie. Pour revenir à mon exemple de comics indépendant, par exemple The Walking Dead n'est en aucun cas indépendant financièrement, puisque c'est Image Comics qui édite et fournit le budget pour la création de la série. Cependant, c'est un projet de Robert Kirkman, et il a été libre de faire ce qu'il voulait de son univers et de ses personnages. Oubliez donc les antagonistes immortels, les statu quo qui ne changent jamais, les dessins mainstream qui sortent tous du même moule pour plaire au plus grand nombre, etc. Et découvrez le monde sans limite des comics. Mais l'autre souci qui peut vous tomber dessus lorsque vous voulez vous lancer dans cet univers, c'est le prix. Effectivement, pour créer un comics, il y a bien souvent un scénariste, un illustrateur, un encreur, un coloriste, un lettreur, des éditeurs, des traducteurs, des imprimeurs, etc. Et tout ça, ça coûte évidemment beaucoup d'argent, surtout lorsque l'on veut de belles éditions cartonnées avec du bon et beau papier. Bien plus qu'un manga à titre comparatif. Et c'est normal puisque celui-ci a probablement été écrit et dessiné par un seul et même artiste, puis imprimé sur du papier de basse qualité, en noir et blanc, dans un format plus petit. En général, pour un nombre plus ou moins équivalent de pages, un comics va coûter presque le double d'un manga, à savoir environ 18 € pour 120 pages, lorsqu'une BD japonaise va en coûter seulement 9. Et même s'il serait très intéressant de s'attarder sur ce qui fait le prix d'une BD, de parler un peu de la mort du kiosque et compagnie, on va devoir revenir à notre sujet du jour, en laissant ces derniers pour une potentielle future vidéo. Cependant, si le format de base est d'environ une centaine de pages pour un peu moins de 20 €, on voit que les gros formats sont à la mode depuis quelques temps. Et là, on monte très vite entre 30 et 100 € pour des pavés allant de 250 à 1300 pages. Mais ce marché est destiné principalement aux plus gros fans de comics, et surtout à ceux ayant les plus gros budgets, capables de dépenser des dizaines voire des centaines d'euros chaque mois. Les plus grands éditeurs de comics en France, dont essentiellement Urban, ont alors pris la décision de proposer de nouveaux formats pour permettre aux nouveaux lecteurs et à ceux ayant un budget plus limité, tout de même de lire du comics à plus petit prix. Je vais alors vous parler du format que je trouve le plus pertinent en ce moment, la collection Nomade de chez Urban Comics, qui propose du DC, c'est vrai, mais aussi de mettre un pied dans des œuvres d'auteur. Afin d'ouvrir les portes de l'incroyable univers des comics au plus grand nombre, Urban a décidé de créer la collection Nomade. Les 10 premiers titres de cette collection ont vu le jour à la rentrée 2022, et une nouvelle vague de 10 comics sont sortis depuis fin janvier. Plus petit que le format habituel, celui-ci s'approche bien plus de ceux des livres de poche et des mangas, qui, je le rappelle,
sont les bandes dessinées qui se vendent le plus en France. Si le format comics de base est d'environ 26 à 27 cm de hauteur pour 16 à 17 de largeur, la petite nouvelle d'Urban fait environ 22 cm de haut sur 14 de large, ce qui va potentiellement faire criser les puristes et élitistes, mais je vous assure, pas besoin d'une loupe pour lire, et les pages sont assez grandes pour nous permettre d'admirer le travail d'illustration des artistes, tout en restant très maniables et offrant un bon confort de lecture, que ce soit pour ceux de 100 pages comme pour ceux de plus de 400. Côté papier, c'est plus épais que la plupart des mangas classiques que j'ai eu entre les mains, plus proche des rééditions un peu plus prestigieuses. Au niveau des couleurs, c'est évidemment moins brillant que pour les formats légèrement glacés, mais ça reste très propre et on discerne parfaitement les différentes teintes de couleurs et même les nuances de gris et de noir. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est évidemment le prix et les titres proposés. Si lors de ses précédentes opérations petit prix à 4,90, les lecteurs s'étaient un peu plaints du fait qu'il y ait quasiment que du Batman, ici ce n'est pas le cas. Urban a su proposer un large choix de lectures, diverses et variées, avec un petit bandeau en haut à gauche de la couverture pour indiquer au lecteur le genre du récit. Super-héros, thriller, fantasy, science-fiction et anticipation sont proposés pour ces 20 premiers titres. Dans la catégorie super-héros, on retrouve les très cultes Flashpoint, Killing Joke, Superman Red Son et Kingdom Come, ainsi que le premier tome de Justice League New 52. Pour ce qui est du thriller, il y a Joker, Batman la cour des hiboux partie 1 et 2, Batman White Knight, sa suite Batman Curse of the White Knight, ainsi que le mythique Watchmen. Du côté de la fantasy, on retrouve Fable, volume 1, 2 et 3, Transmétropolitane année 1, 2 et 3 pour la science-fiction, et V pour Vendetta ainsi que Y, le dernier homme, tome 1 et 2, pour l'anticipation. Vraiment, il y a de quoi faire, et même si vous êtes un gros lecteur de comics, je pense que vous pouvez trouver de quoi vous satisfaire. Par exemple, je ne suis pas un très grand fan de Moore. En général, j'aime beaucoup les univers qu'il crée et met en scène, mais comme pour Grant Morrison, j'ai du mal avec son style d'écriture et certains de ses choix de caractérisation de personnages. C'est pourquoi j'ai d'ailleurs vendu ma grosse intégrale de Watchmen. C'est une lecture culte que chaque fan de comics se doit d'avoir lu, ou du moins d'avoir essayé de lire au moins une fois dans sa vie, mais franchement, je trouve que c'est une lecture très difficile, pas très sexy, parfois très rebutante, et pour laquelle il faut s'accrocher et lire de nombreuses fois pour l'apprécier à sa juste valeur. Cependant, je suis ravi de la voir sous ce format nomade, car ça me permet de conserver cette œuvre mythique, au cas où j'aurais envie de revenir dessus, sans pour autant prendre la place de comics qui me sont chers dans mes bibliothèques. Aussi, il se trouve que je n'ai pas continué la série Fable après l'achat de la première intégrale, pour diverses raisons, dont le prix, car oui, il y a quand même 10 intégrales à 30 € chacune, mais là, à 3 fois moins cher, j'ai pu reprendre la collection et je vais enfin pouvoir me replonger dans cet univers où les personnages de contes existent dans le monde réel. C'est aussi la raison qui m'a fait me lancer dans des lectures qui m'intriguaient, mais pour lesquelles je n'avais pas envie de sauter le pas, comme pour Transmétropolitane, Y le dernier homme et V pour Vendetta, dont je n'ai entendu que du bien depuis de très nombreuses années. Tout ce que je vais vous dire n'est que personnel et donc très subjectif, mais je trouve que c'est la meilleure collection actuellement pour se lancer dans les comics d'ici, et aussi pour mettre un pied dans des lectures de BD un peu plus indé. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent à dépenser, si vous êtes plutôt manga mais tout de même intrigué par l'univers des comics, ou bien si vous êtes un vieux briscard qui souhaite agrandir sa culture avec des titres qu'il n'a pas eu encore l'occasion de lire, cette collection est parfaite pour vous. Avec un prix allant de 5,90 € à 9,90 € pour des livres de 130 à 400 pages, ce serait quand même dommage de ne pas craquer ne serait-ce que pour un seul de ces titres. Et en plus, c'est une excellente manière pour les fans de faire découvrir les comics à leurs proches sans se ruiner. Et tant qu'on parle d'offrir sans se ruiner, au vu des mérites que j'ai vantés à Urban Comics avec leur nomade, je leur ai proposé de faire un petit concours pour vous faire gagner certains tomes. Ces derniers m'ont alors proposé de faire remporter toute la nouvelle collection de 10 comics. Non pas à une, mais à 2 personnes. Alors si vous souhaitez tenter votre chance, il vous faut pour cela se rendre sur Twitter, suivre Urban Comics et moi-même, liker et retweeter le post. Alors ce n'est pas un placement de produit, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, mais c'était une façon pour moi de vous faire profiter, de vous faire gagner plein de comics, mais aussi de gagner un peu en visibilité sur les réseaux, et pareil pour Urban Comics. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo va servir et qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez vraiment soutenir mon travail, n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour liker, commenter et partager la vidéo, mais aussi si vous le pouvez, évidemment si vous en avez les moyens, à me soutenir financièrement sur Utip. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt.